Il est le fils aîné du maréchal de Ségur, 1724 à 1801, ministre de la guerre de Louis XVI, et de Louise-Anne de Vernon. L'Ancien Régime mêle s'enthousiasme pour la Révolution américaine. Le 10 mai 1782, il écrit dans une lettre: « Quoique jeune, j'ai déjà passé par beaucoup d'épreuves et je suis revenu de beaucoup d'erreurs. Le pouvoir arbitraire me pèse. La liberté pour laquelle je vais combattre m'inspire un vif enthousiasme, et je voudrais que mon pays puisse jouir de celle qui est compatible avec notre monarchie, notre position et nos mœurs. » En 1783, Ségur suit Rochambeau en Amérique, et atteint le grade de colonel. De 1785 à 1789, il est ambassadeur de France en Russie. La Révolution, 1789 à 1799. Pendant la Révolution, il se retire à Sceaux, et écrit des ouvrages historiques. Prudent, il se garde de tous les publier. En particulier, en 1790, il commente les ouvrages de Favier, Ref, nécessaires, et les publie sous le nom de Politique des cabinets de l'Europe. Il réussit à convaincre Mirabeau, contre l'avis de Favier, de la nécessité de secourir l'Espagne contre l'Angleterre en application du pacte de famille, de 1761. De 1796 à la fin de 1801, il participe aux activités de la Société chantante des Diners du Vaudeville, où il figure comme Ségur aîné, aux côtés de son frère Joseph-Alexandre de Ségur. Ségur jeune, le Consulat et l'Empire, 1800 à 1814. En 1801, il devient député au corps législatif et courtise le premier consul spirituel. Il justifie un jour un retard qui a irrité Bonaparte par un embarras de rois, car il y avait 6 rois étrangers à Paris à ce moment-là. Ref, nécessaire. En 1802, il entre au Conseil d'État, nommé membre de l'Académie française en 1803. Il est comblé d'honneur à l'avènement de l'Empire. Il est nommé grand maître des cérémonies et fait successivement grand aigle de la Légion d'honneur, ce qui correspond à la dignité actuelle de grand croix, grand officier civil de la couronne, grand maître des cérémonies de France, comte de l'Empire, enfin sénateur. À partir de 1806, il participe à la Société chantante du caveau moderne, sans son frère, mort l'année auparavant, en 1805. La Restauration, les 100 jours et la monarchie de juillet, 1814 à 1830. Lors du retour de Louis XVIII en 1814, il va saluer le roi à Compiègne et est fait pair de France. Il revient à Napoléon sous les 100 jours, défendant les droits de Napoléon II et se proposant comme compagnon pour Sainte-Hélène, ce qui lui est refusé. À son retour après Waterloo, Louis XVIII ferme les yeux sur ses hésitations et le maintient à la Chambre des Pairs, où il défend des idées libérales. Franc-maçon, il est grand commandeur du Suprême Conseil de France de 1822 à 1825. En 1830, il se rallie à Louis-Philippe Ier dont il voit l'avènement avec joie. Mais il meurt peu de temps après. En août 1830, les papiers personnels de Louis-Philippe de Ségur et de son fils Philippe-Paul de Ségur sont conservés aux Archives nationales sous la cote 36 AP.